Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée. On se retrouve pour la petite guidance du jour avec deux oracles. Donc l'oracle des mondes invisibles et les bénédictions celtiques. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour avoir un petit message quotidien. L'oracle des mondes invisibles a un message pour vous et j'ai choisi un de ces tirages que je trouvais intéressant. C'est un tirage à 7 cartes qui est censé vous accompagner vers la décision que vous avez à prendre. Donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire, comment ils vous accompagnent. Donc, chaque carte représente comme une étape. Dans le livret, ça fait comme une passerelle, c'est le tirage de la passerelle. Donc on va voir d'où vous partez et où vous allez, quelles sont les étapes que vous allez rencontrer, qu'est-ce que cette décision va changer dans votre vie, peu importe le domaine. Adaptez-la à votre histoire en fonction des messages que je vais vous délivrer. Je pense que c'est pas pour rien si on est tout dans les tons du violet. Là, on est sur le chakra couronne. On est avec la connexion à l'univers, au monde invisible et donc tous les êtres qui en font partie, qui sont là, qui nous accompagnent, même si on n'en a pas toujours conscience ou qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les entend pas. Ils sont à nos côtés aujourd'hui pour vous accompagner à y voir plus clair et voir les bénédictions que ça va nous apporter, cette décision. Donc c'est parti, on y va. Alors, la première carte qu'on a eue, je trouve cet oracle mais vraiment magnifique au niveau du graphisme. Regardez cette carte, est-ce que c'est pas beau? On a eu le flamboiement céleste, message, channeling, information. Donc cette première carte, elle est censée représenter ce qui va rester derrière vous suite à cette décision que vous avez besoin de prendre. Donc derrière vous, pour moi, vous allez laisser des peurs, des défis, des blessures, mais aussi peut-être un guide qui est à vos côtés, que ce soit de manière physique ou éthérique. Pour certains, on me dit des capacités. Donc vous avez évolué dans vos capacités et certaines vont être gardées, d'autres vont être abandonnées parce que vous allez avoir des compréhensions d'autres choses et ce ne sera plus aligné à vous. Pour d'autres, on me dit que vous allez laisser derrière vous des croyances, des informations que vous aviez pu récolter sur un domaine qui vous paraissent obsolètes ou dépassés. Pour d'autres, on me dit que vous pouvez laisser une flamme jumelle derrière vous parce que il n'est pas toujours écrit qu'on se retrouve ou qu'on reste ensemble. Donc je pense que c'est d'autant plus renforcé vu que le nombre de la carte est le 11. Attention, on est sur une guidance générale, ce n'est pas pour tout le monde, prenez uniquement si ça résonne. Pour d'autres, ça va être abandonner un lieu de nature pour aller vers un autre. Ce qu'on me dit, c'est que là, par exemple, il va y avoir des gens qui étaient plus en lien avec la montagne, les grands espaces verts. Ils vont avoir une envie de se diriger vers la mer ou vice-versa. En tout cas, votre lien à la nature change, mais c'est pour le meilleur. Donc, on aura bien compris que vous n'allez pas analyser les choses de la même manière, que vous allez changer de regard, que c'est un peu comme une mise à jour quand vous aurez pris cette décision. C'est des choses que vous laissez derrière vous qui ne sont plus alignées. Pour certains, ça peut être un peu avec le cœur serré parce qu'on ne sait pas réellement ce qui nous attend par la suite.
mais une fois que vous y verrez plus clair, vous verrez que vous avez bien fait et que vous allez vous sentir plus léger. Ensuite, la deuxième carte, elle représente ce que vous devez emporter avec vous. Donc là, on nous parle des mondes invisibles, du changement de conscience, d'éveil, de perception extrasensorielle. Ce que vous devez emporter avec vous, pour ceux qui sont en lien avec les fées, ça reste, parce que ça fait partie de vous, de votre mission, et ce lien à la nature est très important. Pour d'autres, ça va être le lien avec les ancêtres, les défunts, de rester en communication avec eux, de donner les messages. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour chacun, ce sera un éveil des perceptions extrasensorielles, hein, c'est marqué sur la carte, qui va vous permettre de voir justement au-delà de ce que vous savez déjà, et les compréhensions que vous allez avoir va participer à la continuité de votre éveil, mais surtout, vous allez être invité à les partager avec les autres pour qu'ils puissent soit s'éveiller ou prendre un nouveau tournant dans leur éveil. En tout cas, on est sur des personnes qui ont un grand lien à la nature, peu importe où vous vous trouvez. Même si vous habitez en ville, on est sur des personnes qui vont souvent en balade, en ressourcement, en méditation aussi, on me dit. Il y en a qui font beaucoup de voyages astro. Donc tout ça, tout ce que vous avez acquis par rapport au monde invisible et au monde de la nature, cette partie-là, vous l'emportez avec vous. Elle continue à être à vos côtés, à vous accompagner. Les fées ont des enseignements à vous transmettre. Elles n'ont pas terminé ce qu'elles vous ont appris. On me dit qu'il y a un grand travail à faire avec les fleurs, avec les saisons et avec les arbres. Donc vraiment en lien avec la nature. Hein. J'entends la nature reprend ses droits. Donc c'est pas la première fois que je le dis dans mes guidances. Pour moi, on est amené à aller de plus en plus vers une médecine naturelle. La Terre, elle nous donne tout ce dont on a besoin. C'est à nous de l'utiliser de la manière la plus naturelle et la plus pure pour nous-mêmes. C'est aussi une manière de nous rappeler que nous sommes des guérisseurs, des auto-guérisseurs. On a la capacité de se guérir. Donc, d'aller vers notre essentiel, de rester dans le naturel. Ce qu'on me dit, c'est que beaucoup de personnes sont en train de s'y tourner, d'autres sont vraiment impliquées dans ce mode de guérison. Et il y a besoin de plus en plus de travailleurs de lumière, de personnes avec le cœur ouvert pour montrer les bienfaits de la nature sur l'être humain et comment travailler avec nos énergies afin de nous auto-guérir. La troisième carte, c'est la façon dont les choses vont changer pour vous suite à cette décision. Donc là, ce qu'on a eu, on a le danseur de lumière, illumination, soi rayonnant, âme lumineuse. Donc tout de suite, on le voit, hein, c'est une élévation qui arrive à vous, une mise en lumière différente sur vous-même, sur la vie, sur vos compréhensions, sur la perception que vous pouviez avoir justement de ce monde invisible. En tout cas, c'est, comment dire, la réunification ou l'unicité que vous allez retrouver à l'intérieur de vous par votre yin et par votre yang, par le fait de mettre de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et vous allez vous diriger vers un regard plus doux sur la vie, sur la beauté
infinies du cœur et de l'âme, quand elles sont nourries, elles permettent de laisser la magie opérer dans notre vie. Donc l'âme agit, vous connaissez la langue des oiseaux. En tout cas, c'est une manière de changer la relation que vous entretenez avec la vie, avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Vous allez vers ce danseur de lumière. C'est ce vers quoi vous tendez. Une élévation et une compréhension profonde de vous-même, de ce qui se joue autour de vous et surtout de ce qui se joue pour la Terre, pour l'humanité. C'est un retour à l'harmonie puisque le nombre de cette carte, c'est le 24 qui nous donne 6. Donc le 6 nous parle bien effectivement de choix. Donc suite à ce choix, vous allez retourner vers l'harmonie, vers l'amour de vous-même et vers l'apaisement dans vos relations, quelles qu'elles soient. La 4e carte, on a eu où réside votre courage. Donc le courage, il réside avec les lumières de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. Et on le voit là, hein, les énergies en haut de cette montagne. Et même là, pour moi, c'est pas des lumières. Ça pourrait être des feux follets ou en tout cas des êtres de la nature. Donc, votre courage, il réside où? Il réside dans le fait que dans cette incarnation, vous avez choisi de prendre soin de la planète. Et pour ça, pour accomplir votre mission, peu importe sa forme, cette carte, elle vous rappelle que c'est important de rester dans l'amour et la lumière du cœur et de continuer justement à monter en vibration. Ça pourrait être ça, la montagne, monter en vibration, pour maintenir la paix et le calme en vous. Et je trouve que c'est ce que cette carte dégage, l'apaisement. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais en tout cas, c'est ce qui va aider les énergies de la Terre à évoluer, à s'élever, à guérir et à, comment dire, et à continuer à laisser les portails ouverts. Vous savez, à différents points dans le monde, il y a des portails énergétiques. Et c'est la manière dont on entretient nos énergies et le lien avec le monde subtil qui fait que ces portails continuent à être actifs. Donc, on en revient toujours à la même chose. Agir avec bienveillance, avec gentillesse, avec compassion, montrer l'exemple, transmettre aussi ce qu'on a appris, toutes ces énergies positives, le fait d'être dans l'amour, dans la reconnaissance de soi-même, de chercher à se guérir, ça permet de maintenir ces portails énergétiques ouverts pour qu'un travail justement entre la terre et l'invisible continue d'avoir lieu. C'est important, alors même si tout le monde n'en est pas conscient, le lien terrestre et le lien éthérique est fort malgré tout. Et comme on est dans une grande période d'éveil, les gens en prennent conscience de plus en plus. Et il est important de continuer ce travail d'éveiller, de s'éveiller et d'éveiller l'autre. Chacun avance à son rythme, ça c'est important, dans le respect de chacun. Mais c'est en étant vraiment dans le non-jugement, dans l'écoute et l'amour de l'autre qu'on élève les énergies de la Terre en même temps que les nôtres. Donc c'est quand même un très beau message, je trouve, parce que vous avez choisi de participer à cette guérison, à ce changement, à cette nouvelle création. Ça demande de relever des défis, mais vous êtes en capacité de le faire. Et c'est un petit clin d'œil. Peu importe votre question, vous saurez interpréter votre réponse. J'ai vraiment la sensation qu'à travers ce tirage, on peut nous parler de manière individuelle, qu'aussi bien collective et surtout reliée à ce qui se passe
actuellement. Si tout le monde regarde dans la même direction, si tout le monde reste dans son cœur et dans la foi que les choses peuvent changer et changer dans le bon sens, toutes ces énergies d'amour, de lumière et de foi feront tourner la roue vers quelque chose de nouveau, de grand, de beau et de bon pour tous. La carte suivante, c'est qu'est-ce qui vous sera donné quand vous aurez choisi en fait. Et là, on vous parle de résurrection, de retour, de renaissance, de renouveau. Donc la décision que vous allez prendre, elle vous mène, comme je vous le disais précédemment, vers quelque chose de beau et de grand. Vous êtes guidé, en tout cas, on le voit, hein, vous voyez, il y a un pont. Là, c'est comme si on était sur Terre, et là, c'est comme si on était dans le céleste. Donc, il y a un pont, un arc-en-ciel entre vous et ce monde éthérique. Donc, on vous invite vraiment à être à l'écoute des synchronicités, à suivre l'appel de votre cœur. On vous rappelle que vous êtes bien plus que ce que vous ne pensez. Ce qu'on me dit aussi, c'est que dans tout le travail que vous avez fait, il y a une part qui ne vient pas de vous, qui vient de l'univers. On ne sait pas toujours tout ce qui se passe autour de nous ou en nous. Et on me précise qu'il y a eu des libérations qui ont été faites, des libérations importantes, et que vous allez pouvoir justement marcher maintenant avec plus de détermination, de légèreté, de joie et de conviction. Donc c'est comme si, pour ceux qui manquaient de confiance en eux, là c'est comme si on vous avait rééquilibré à ce niveau-là pour que vous puissiez porter un nouveau regard sur vous-même et sur les choses que vous avez à faire. Je sens vraiment des grosses libérations. En tout cas, vous retournez vers cette beauté, cette légèreté que vous aviez peut-être perdue, ou sur le fait d'avoir la foi. C'était moins présent qu'avant. Là, c'est comme si l'univers vous donnait un coup de pouce pour vous retrouver et vous épanouir de nouveau. Mais ça peut, pour certains, vouloir dire aussi qu'il y a eu un réajustement de votre mission de vie. Et c'est ce qu'on voyait avec la première carte. Hein. Vous allez 1, 2, 3, vous allez laisser des choses qui ne sont plus alignées pour en comprendre et en pratiquer d'autres. Donc, peu importe ce que vous faites au niveau professionnel ou spirituel, il y a une évolution. Ensuite, pourquoi tout cela arrive? Parce que vous êtes, pour moi, à un cap, à un passage, hein, c'est le titre de cette carte, le passage, direction, but, changement. On est effectivement sur des personnes qui sont en pleine transformation, qui ont besoin de changement. Et cette carte, elle vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Et quand vous aurez pris cette décision, quand vous aurez traversé ce pont, parce qu'on le voit, cette femme, elle a traversé le pont, elle a fait un pas sage vers elle-même, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies qui vont naître en vous. Pour certains, on me dit que ça peut être des changements radicaux, mais ce sera aligné. En tout cas, vous allez sentir l'appel d'une nouvelle mission. C'est ce que je vous disais avec l'autre carte. Hein. Pour moi, il y a eu des réajustements sur votre chemin suite à la décision que vous prendrez. En tout cas, vous allez vous sentir plus libre d'être, d'agir, de faire, de briller, de partager. Et c'est justement en vous libérant que vous allez libérer le monde et participer à sa guérison et à sa transformation. Donc à travers cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que plus vous prenez soin de vous, plus vous accueillez vos capacités,
plus vous vous reconnaissez, plus vous vous aimez, tout ce que vous faites pour vous agit pour les autres et pour la Terre. Pour moi, on est sur des personnes qui travaillent avec les cycles lunaires aussi. Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains. Là, c'est comme si cette femme, elle parlait aux étoiles. Donc après, il y a toujours des âmes stellaires qui me regardent, je le sais. Donc peut-être que c'est votre attachement à cette planète d'origine qui vous aide dans votre cheminement aussi, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 arbres. Donc ce passage, il vous mène vers une construction, une consolidation de votre assise plus forte. Le besoin premier de l'être humain, c'est de se sentir en sécurité. Donc on le relie au chakra racine, au premier chakra. Là, cette décision, c'est vers ça qu'elle vous amène. Une consolidation de vos bases. Ensuite, ce que, la dernière carte, c'était ce que vous deviendrez. Voilà. Donc, on a eu la déesse du printemps. Liberté, action et pouvoir. Donc, avec cette décision, ce cheminement, cette ouverture de conscience, ces compréhensions que vous avez eues, vous allez renaître, vous allez refleurir, vous allez savoir où vous devez aller et ce que vous devez faire. Il peut y avoir peut-être un moment encore de réflexion. Vous voyez là, c'est comme s'il communiquait cette déesse et cet oiseau. Donc peut-être que vous allez échanger sur les quelques petits doutes ou hésitations qu'il vous reste, mais à travers cet échange, on va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que même si vous avez rencontré quelques défis ou vous allez en rencontrer encore, vous avez franchi un cap. Vous vous dirigez justement vers votre destinée, vers votre sagesse, la sagesse de votre âme surtout, parce qu'elle, elle sait ce qui est bon et juste pour vous, et c'est cette reconnexion que vous avez retrouvée. Et peu importe ce que vous avez traversé avant, là, vous êtes aligné. Vous êtes en capacité de faire fleurir vos envies, de nourrir votre cœur et d'être dans l'abondance dans votre vie. Encore une fois, l'abondance n'est pas qu'argent. L'abondance, elle est lumière, elle est amour, elle est des gens qui nous entourent. Donc, on est plus dans ça. Moi, j'y vois aussi une abondance au niveau de votre connexion au monde céleste. Je ressens des personnes qui vont être de plus en plus entourées de différents peuples, qui auront des méthodes de travail avec eux ou des messages à passer. Donc oui, c'est normal qu'il y ait du spirituel dans ce qui a été dit, au vu de l'oracle, mais je pense que, encore une fois, c'est tout à fait adaptable à ce que l'on vit de manière mondiale et à ce qu'on vit de manière collective et individuelle. Je sais que chaque cœur saura interpréter les cartes à sa manière. Donc, j'ai demandé quelle bénédiction ça allait apporter dans votre vie. J'ai eu 2 cartes, donc comme ça, peut-être que les deux vous parleront, peut-être que ce sera soit l'une, soit l'autre. La première carte que j'ai eue, c'est la bénédiction pour votre famille. Donc peut-être qu'il y en a qui ont des décisions à prendre par rapport à la famille, par rapport au sentimental, par rapport à un lien d'âme. Ça peut être, voilà, divers et variés selon chacun. En tout cas, c'est ce cheminement et cette décision, ce sera bénéfique pour tous. C'est-à-dire que la famille, c'est pas que la famille terrestre, c'est la famille d'âme, c'est la famille de cœur qu'on peut se créer.
là, ce qu'on me dit, c'est que votre famille terrestre, elle s'étend profondément dans vos racines. Donc, ce que je ressens, c'est que je dirais qu'on est aussi sur du transgénérationnel et que vous allez libérer des choses à ce niveau-là. Parce que cette bénédiction, elle va vous apporter des compréhensions, des changements de vision, des guérisons sur les relations et la possibilité que chacun, justement, porte un regard différent sur l'autre. Je sens des cœurs apaisés. Je sens aussi des personnes qui déposent les armes. Vous voyez, là, cette femme, elle se protège. Il y a des personnes, effectivement, qui ont dû beaucoup se protéger de l'autre, mais là, c'est fini. On n'a plus besoin de se protéger, l'équilibre est retrouvé. Vous êtes protégé de manière naturelle par ce monde de l'invisible. On en rajoute une couche quand on le fait de manière humaine, parce qu'on ne le fait pas toujours de la bonne manière, étant donné que on est blessé ou apeuré. C'est comment dirais-je, une réaction normale. Mais dans cette protection, pensant bien faire pour nous, on peut activer d'autres choses qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin, d'autres blessures, d'autres croyances, d'autres schémas. Donc, on retrouve toujours cette dualité. Là, c'est comme si on en sortait. Elle fera toujours partie de notre monde, cette dualité. Elle a une certaine utilité. Et c'est comme dans tout, il faut juste un équilibre pour pas que ça balance trop d'un côté ou de l'autre. En tout cas, encore une fois, j'ai cette sensation que plus on est unis, plus on est dans l'ouverture de cœur, plus on est dans le pardon de ce que l'on vit, et plus on est fort contre les blessures, les ombres, les peurs, les doutes, les divergences, les conflits, parce que parfois un conflit, il naît de quelque chose de tout petit qui n'a pas lieu d'être, de créer ce conflit, c'est parce que ça cache d'autres choses derrière, mais c'est la petite goutte qui fait déborder le vase, c'est le petit pic de trop, et c'est comme si on nous disait d'aller voir au-delà des apparences. Ce qui se joue mondialement, même si il y en a qui peuvent être apeurés ou dans la colère, dans l'incompréhension. Chaque rôle a son importance. Chaque rôle n'est pas évident à jouer. Dites-vous bien que ceux qui peuvent nous imposer certaines choses, ils ont choisi de jouer ce rôle avant de s'incarner. Alors peut-être pas totalement de cette manière-là. Est-ce qu'ils ont été détournés de leur lumière ou pas? Je ne sais pas. C'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous d'écouter vos ressentis. Mais en tout cas, ce n'est pas sans conséquence. Donc, essayez de prendre tout ça en compte. Essayez de souhaiter à ces personnes de retrouver leur lumière et leur amour d'eux-mêmes et de la vie. C'est pas toujours évident, mais pourtant, c'est ce qui me semble le plus juste, le plus aligné. En tout cas, ne pas rentrer dans la colère, ne pas rentrer dans la peur, continuer à élever ses vibrations, croire à l'élévation de chacun et de l'humanité. Alors oui, c'est un grand travail, c'est pas un travail de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est un travail à long terme, mais plus on est nombreux à le faire, plus on est nombreux à regarder dans la même direction. Et voilà, quoi. On obtiendra quelque chose d'aligné et de juste pour tous.
la deuxième bénédiction, on a eu l'unité remplace la division, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc, à travers cette carte, on nous dit bien que la peur, la division, le rejet vont laisser place à l'humilité, à la volonté de réunir, de s'unifier, d'écouter l'autre, mais réellement. Pas de l'écouter que d'une oreille ou sommairement, parce que chaque mot a son importance et le langage corporel est tout important, et tout aussi important que les mots que l'on exprime. En tout cas, ça va permettre de sortir de la dualité et je dirais de nous mener vers nous-mêmes et vers l'ouverture à l'autre. Ça va permettre aussi d'accomplir les choses ensemble. Alors c'est vrai que c'est bien d'être autonome, de faire les choses par nous-mêmes, mais je sens que là, vraiment, il y a besoin qu'on soit solidaire, qu'on s'élève ensemble et que la guérison des cœurs, des relations, ça sera la guérison de l'humanité. Il y a une grande énergie féminine. En ce moment, je ressens beaucoup Marie-Madeleine, les archétypes féminins, hein, aussi Isis, Kuan Yin. Voilà, je ressens beaucoup ces énergies-là, les énergies qui nous accompagnent à notre guérison, à notre élévation. Et puis, j'ai envie de dire qu'on termine sur cette belle carte qui est le 37, qui nous donne le 10 et qui nous donne le 1. Donc, on nous parle bien de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelles visions. Pour moi, le lapin, c'est la douceur, mais c'est aussi, comment on dit, l'abondance. Parce que les lapins, ils ont une grande famille. Hein, je vous passerai les détails, vous m'aurez compris, mais ils ont, je dirais entre guillemets, cette conscience que se reproduire est important. Donc, à travers cette dernière carte, j'ai envie de vous dire que l'humanité n'est pas prête de s'éteindre. Elle est là encore pour bien longtemps. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et je sais que tout à chacun sera participé à cette création, à ce nouveau monde, à sa manière, à son rythme, et avec tout l'amour et l'énergie dont chacun a besoin. Donc voilà, c'était un tirage un peu particulier. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu que c'est assez quand même positif dans les réponses. Donc j'espère que ça vous aura aidé par rapport à une décision que vous avez à prendre. On me dit que vous pouvez travailler avec 2 fleurs si vous aimez ça. Et je pense que oui, au vu de ce qu'on a eu dans la guidance. Donc là, on vous propose la lavande qui va être apaisante, calmante. La lavande, c'est aussi un symbole de sérénité et de tendresse, de respect, de pureté d'intention, de dévotion. Elle permet aussi justement d'élever sa vibration au plus haut niveau pour amener à la guérison et à la compréhension. Elle est reliée au chakra couronne et 3e œil, donc tout à fait en lien avec cette guidance, j'ai envie de dire. Donc la lavande, hein, vous en trouvez partout, que ce soit en huile essentielle, en infusion, dans les produits de soins, dans les bougies. Donc voyez ce qui vous appelle et comment vous pourriez vous accompagner avec cette fleur. Et si la lavande ne vous parle pas, on me dit le tiare. Donc le tiare représente la grâce, le charme, mais par rapport à la guidance qui nous intéresse, il nous parle de nouveaux départs ou de nouvelles créations, de naissance ou de nouvelles vies et de retrouver la beauté perdue.
Encore une fois, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, là la beauté, c'est pas la beauté physique, c'est le regard qu'on peut porter sur la beauté du monde et de ce que l'on vit, puisque c'est toujours là, malgré certaines choses difficiles qu'on peut voir. Ne dépend que de nous de porter le bon regard pour agir au mieux pour nous-mêmes dans un premier temps et pour la Terre. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, aura résonné en vous, vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.